Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo qui va parler de division, réalisation d'essaims artificiels. Alors cette première méthode, c'est la méthode la plus simple et elle va être donc adaptée à tous les apiculteurs, du débutant au confirmé. Alors son principal avantage, c'est qu'elle ne va pas forcément avoir besoin donc de déplacement. De plus, il n'y a pas forcément avoir besoin de beaucoup de matériel. Une ruche, par exemple, si je voulais diviser celle-ci, une ruche identique à celle-là. Et également, l'autre avantage, c'est que c'est une méthode qui est rapide. Il n'y a pas forcément besoin de recherche de rennes, donc c'est une méthode qui va être extrêmement simple, rapide et relativement efficace. Donc malheureusement, elle n'a pas forcément que du positif. Les petits inconvénients qu'il peut y avoir, c'est que ça va quand même être une méthode où on ne va pas forcément être sûr à 100% du résultat. Ça peut être relativement aléatoire si on laisse, entre guillemets, la colonie élever une nouvelle reine. Alors de plus, l'autre inconvénient qu'il peut y avoir, c'est que ici, on peut obtenir assez rapidement, si on n'est pas vigilant, un déséquilibre au niveau des populations entre les deux colonies qu'on va obtenir à partir d'une. L'autre inconvénient, c'est que ça va quand même pas mal affaiblir votre colonie, parce qu'ici, vous allez voir qu'on va la diviser en deux. Pensez bien que si vous la divisez en deux, il y a de fortes chances quand même qu'elle ne vous produise pas forcément beaucoup de miel dans l'année. Mais en tout cas, voilà, son principal avantage, c'est sa simplicité et le fait qu'elle soit donc accessible à n'importe quel apiculteur, même ceux qui ne sont pas forcément capables de différencier les larves et les œufs dans les alvéoles. Alors en fin de vidéo, je vais rajouter une partie sur la possibilité d'introduire une reine fécondée avec cette méthode. Donc si vous êtes un peu plus aguerri, si vous êtes capable d'identifier les cellules royales ou autres, cette méthode à la fin peut peut-être vous intéresser. Alors pour y accéder directement, j'ai réalisé des chapitres dans la vidéo, donc allez voir dans le sommaire ou même, je ne sais plus comment trop ça fonctionne, mais vous verrez que la vidéo est chapitrée, donc vous pouvez facilement retourner à cette partie-là si c'est celle-là qui vous intéresse. Bon, je passe sur le PC pour vous expliquer ça en détail. Alors pour commencer, on va reprendre la situation initiale. Donc là, vous avez une ruche populeuse. Donc il faut quand même que la ruche soit populeuse, sinon vous n'allez pas pouvoir obtenir quelque chose de bon. Donc là, si je reprends ma petite ruche virtuelle, donc dans votre ruche populeuse, il faut au moins qu'elle ait 7 à 8 cadres de couvain. Donc là, j'ai rajouté 2-3 petites choses pour, entre guillemets, expliquer aux apiculteurs les plus débutants. Donc là, dans une ruche, donc moi là dans le cas d'une d'Adam 10 cadres, donc là vous avez une succession de cadres et l'essaim va donc se développer à l'intérieur. Et cet essaim, on va avoir une succession qui est à peu près définie, entre guillemets, de cadres de miel et de couvain. C'est-à-dire qu'on va retrouver le couvain au centre. Donc là, on peut voir, c'est les parties qui sont plutôt violettes et rouges. Le rouge, ça va être le couvain ouvert. Donc là, vous allez pouvoir voir normalement donc, des petites larves. Donc c'est des petites masses qui vont être segmentées et incurvées là. Et également des œufs, des petits points. Bon, vous, dans l'absolu, comme je vous l'avais dit en intro, vous n'avez pas forcément besoin de voir ça. Normalement, quand on observe la répartition des cadres, on voit qu'il y a du couvain ouvert et du couvain fermé partout, sur les deux moitiés de la colonie. Donc normalement, une abeille, une reine, entre guillemets, va pondre donc, de manière à peu près cohérente dans la ruche. Donc on aura toujours à peu près partout du couvain ouvert et du couvain fermé. Donc ici, si vous prenez le côté gauche ou le côté droit, à chaque fois, vous allez bien retrouver donc, du couvain fermé et du couvain ouvert. Donc ce couvain fermé, hein, pour le voir, entre guillemets, il est fermé par un opercule qui, cette fois-ci, par rapport au miel, n'est pas brillant, mais est plutôt mat et un petit peu bombé. Donc là, si vous voyez des cadres avec ce genre de choses, c'est que vous avez du couvain fermé. Par rapport au miel, ici le miel, on voit que l'opercule est plus clair et plus brillant. Et si vous voulez être sûr de ce qu'il y a derrière, il suffit d'ouvrir un petit opercule là et vous verrez qu'il y a le miel qui est donc juste derrière. Et il y a également autour là, du couvain toujours ce qu'on appelle donc, le pollen. Et ce pollen là, vous pouvez le voir, hein, donc là, déjà les alvéoles elles sont ouvertes, elles ne sont pas fermées comme le couvain fermé ou le miel. On a des alvéoles qui sont ouvertes et à l'intérieur on voit des petites masses là granuleuses et de différentes couleurs. Donc ça peut être brun, orange, rouge, violet, ça dépend l'origine du pollen. Donc une fois que vous avez ça, donc là vous avez votre ruche qui est forte.
Donc ce sont les cadres donc, de couvain, donc ce ne sont pas les abeilles vraies, entre guillemets. C'est-à-dire que ce sont les abeilles qui sont en stade de développement. Ici, votre colonie, elle n'est pas formée que de ça, elle est aussi formée d'individus vrais, ce qu'on appelle des imagos, entre guillemets, avec ce qu'on appelle les abeilles d'intérieur, c'est-à-dire que ce sont les abeilles les plus récentes, les moins âgées, c'est-à-dire qu'elles ont souvent elles ont moins de 3 semaines. Et on a les vieilles abeilles, donc les abeilles qui sont âgées de plus de 3 semaines, qui sont les abeilles butineuses, et qui là, vous avez vu, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir sur le document, mais j'ai mis qu'elles sont orientées, c'est-à-dire que ce sont elles qui vont sortir et qui vont être capables de retrouver l'emplacement de la colonie. Donc elles, quand vous allez faire votre essaim, quand vous allez le faire donc en pleine journée chaude là, bah, ces abeilles, elles seront parties sur les zones de butinage, donc récupérer donc du pollen, du nectar, ou de l'eau. D'accord, peut-être pas sur les zones de butinage pour l'eau, mais elles peuvent ne pas être là. Donc les abeilles d'intérieur, elles vont être réparties sur l'ensemble des cadres, et principalement sur les cadres de couvain ouverts, parce que c'est elles qui vont en partie, pour les nourrices, nourrir les larves. Donc vous allez les retrouver un peu partout. Donc maintenant, on va vouloir scinder cette ruche en deux. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à faire notre division, c'est-à-dire qu'on va en gros prendre la moitié des cadres qu'on mettra dans l'autre. Alors l'objectif, c'est que là, on va donc décaler la première ruche pour mettre donc à côté l'autre. Alors il faut faire attention, il faut que vos ruches, parce que ici, l'objectif, ça va être de séparer tous les cadres, de prendre la moitié des cadres et les mettre dans l'autre ruche, et qu'après les butineuses, lorsqu'elles vont revenir, qu'elles se répartissent de manière à peu près homogène dans les deux ruches. Donc pour cela, vu que ce sont des abeilles qui sont orientées, qui ont des bons repères par rapport donc, à leur environnement, par rapport à la forme de la ruche, par rapport à la couleur, il faut que vous ayez donc du matériel qui soit à peu près identique. Identique, c'est-à-dire que soit vous avez deux ruches qui sont pareilles, de la même couleur, avec des symboles qui vont être identiques, pour éviter que toutes les butineuses retournent dans une ruche et pas dans l'autre. Là, l'objectif, c'est que les deux ruches restent à peu près avec la même population, surtout qu'avec le temps, les abeilles vont quand même avoir tendance à retourner vers la ruche qui va posséder la reine. Donc là, faut bien placer donc, les ruches donc, au centre, comme ça. Même mettez un peu d'angle, comme ça les butineuses quand elles vont rentrer, elles vont vraiment avoir les deux ruches côte à côte là, et elles vont pas forcément savoir où aller, et elles vont donc avec un peu de chance, là ça va être les probabilités peut-être 50-50 au départ du moins, elles vont retourner, elles vont peupler dans les deux ruches parce que les deux essaims auront leur odeur. Donc là, alors je vais mettre un autre petit schéma là, vu du dessus pour comprendre un peu l'orientation là, pour mettre un peu plus d'inclinaison. Donc là, ça va être plus simple pour visualiser la chose. Une fois qu'on a fait ça, donc là, on va pouvoir commencer à répartir les cadres. Allez, c'est parti, donc maintenant on va pouvoir passer à la division même, c'est-à-dire qu'on va prélever la moitié des cadres de notre ruche qui était à l'emplacement initial et on va les mettre dans l'autre ruche. Ici, en faisant ainsi, en prenant 5 cadres, si votre colonie était bien développée, donc était sur 7 à 8 cadres de couvain, en prenant tous les cadres d'un côté ou tous les cadres de l'autre, on est pratiquement sûr d'avoir du couvain ouvert et du couvain fermé dans cet essaim. Alors, quand vous allez prendre, faites attention, observez quand même un minimum, essayez de voir ce qu'on appelle donc du couvain ouvert, donc essayez de voir du couvain qui n'est pas operculé. Si vous voyez qu'il n'y a que des cadres de couvain fermés, comme ça, là, comme celui-ci, il va peut-être falloir changer un petit peu de technique. Mais normalement, si vous faites ça à un bon moment, si votre ruche n'est pas en fièvre d'essaimage, normalement il y aura encore du couvain ouvert, donc il n'y aura pas forcément de soucis. Donc là vous prenez, alors je vais prendre les cadres de la gauche, comme ça, quand les butineuses retourneront à la ruche, elles sentiront d'à peu près de la même manière le couvain ouvert et le couvain fermé de chaque côté. Donc moi, ce que je vais faire, alors je vais prendre donc un cadre de miel. Donc là, c'est un cadre de pollen et de miel. Là, je prends un cadre qui contient donc du couvain ouvert, du couvain fermé. Donc je le pose en position 3. Donc là, je reprends le quatrième cadre qui est donc là un cadre de couvain entièrement fermé et un autre cadre qui est de couvain ouvert. Donc là, je vais donc avoir divisé ma ruche. On voit bien que les deux essaims vont donc avoir maintenant du couvain ouvert et du couvain fermé. Et comme vous avez pu le remarquer, je n'ai pas du tout parlé de la reine. Ici, vous vous en fichez complètement. Votre reine, elle va être dans l'une des deux ruches. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez quand même mettre une petite partition. Alors si les essaims sont forts, vous pouvez mettre une cire gaufrée de chaque côté et mettre une partition pour que, entre guillemets, l'essaim puisse construire à côté et puisse poursuivre son développement.
Maintenant, ce qui risque de se passer, malheureusement, c'est un peu l'inconvénient de cette technique, c'est que on va avoir plus de phéromones qui vont être libérés dans le côté avec la reine. Donc les butineuses qui sont ici, là, elles vont avoir peut-être tendance à venir un peu plus de ce côté-là. Donc là, les butineuses, en revenant donc le soir, elles vont donc se retrouver avec les deux ruches et elles vont se répartir voilà, à peu près de manière équitable entre les deux. Alors je vais mettre ça ici, ça va être plus facile. Donc on va avoir peut-être 50% des butineuses qui vont aller dans une ruche et 50% dans l'autre. Malheureusement, il y a quand même plus de chances qu'il y ait une partie des butineuses qui puissent aller dans la ruche où il va y avoir la reine, parce qu'il y aura plus d'odeurs, de phéromones qui vont être libérés, mais c'est pas forcément très grave, parce que il est possible par la suite de changer l'emplacement des ruches, et comme ça, vous allez entre guillemets leurrer les abeilles, et les butineuses pourraient retourner dans l'autre essaim. Donc ça, c'est pas forcément très grave. Alors ne le faites pas trop tard, faites-le sur les premiers jours, le lendemain ou le surlendemain. Si vous voyez qu'il y a une ruche qui est un peu dépeuplée, échangez les ruches. Normalement, il n'y a pas de risque trop de bataille parce qu'il y a encore les mêmes odeurs de reine à l'intérieur, donc ça va être encore le même couvain. Donc c'est pas forcément très grave. Alors maintenant, on va essayer de comprendre ce qui va se passer. Donc une fois que vous avez échangé les quatre, que vous avez divisé votre colonie en deux, que vous avez réparti les butineuses en interchangeant les ruches pendant les premiers jours, bah, vous allez pouvoir, ici au bout de 4-5 jours, entre guillemets, commencer à les séparer au fur et à mesure. Et comme ça, vous allez avoir deux colonies. Alors, la colonie où il y aura la reine, ici, il se passera une vie normale de ruche, entre guillemets. La reine va poursuivre sa ponte, la colonie va continuer à grossir. Donc là, entre guillemets, la colonie va poursuivre son développement. Alors pour l'autre ruche, donc celle qui n'a plus de reine, c'est-à-dire que les abeilles qui sont donc à l'intérieur, les nourrices, les jeunes abeilles principalement, vont commencer un élevage royal sur des jeunes larves qui étaient présentes dans le couvain ouvert. Ici, les abeilles, les nourrices vont élever sur une larve la plus jeune possible, Et elles vont donc édifier les cellules royales. Alors elles en édifient plusieurs parce que, entre guillemets, s'il se passe quelque chose de pas normal au niveau du développement, il y aura entre guillemets des roues de secours, des reines de secours là, et comme ça, ça va augmenter les probabilités qu'il n'y ait pas d'échec. Donc entre les deux, donc J+16, donc là, alors J+16, alors il faut faire attention, j'ai mis une petite remarque là, il faut prendre J+16, c'est à partir du stade œuf, donc c'est le nombre de jours à partir du moment où la reine pond. Donc vous, les abeilles, les nourrices, là, elles vont quand même lancer un élevage royal, elles ne vont pas attendre qu'il y ait 3 jours un œuf qui forme une jeune larve, elles vont au bout d'1 ou 2 jours directement faire l'élevage royal sur une très jeune larve. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis, il faut retirer quelques jours, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez avoir séparé la ruche, une reine ne va pas forcément émerger le 16e jour, mais ça va peut-être être plutôt le 14e ou le 15e ou le 13e. Ça va dépendre un petit peu sur quelle larve vos nourrices vont élever. Après, à partir du J22, entre guillemets, à partir du 20e jour, la reine vierge qui reste, qui aura tué, entre guillemets, les autres reines vierges et les autres reines qui étaient dans les cellules royales, cette reine vierge va effectuer son vol de fécondation si les conditions atmosphériques sont correctes, s'il y a suffisamment de mâles. Et au bout du 30e, si tout se passe bien, une reine va commencer donc à pondre et votre colonie va pouvoir donc redémarrer progressivement. Alors on est quand même loin encore d'avoir de nouvelles abeilles, parce qu'il faut attendre 51 jours, donc un cycle complet d'ouvrières, donc 21 jours plus les 30 là, pour avoir les premières abeilles d'intérieur, et il faut encore à peu près encore 21 jours pour avoir les premières butineuses. Bon, dans le cas où on a une ruche qui est pas assez populeuse, les abeilles d'intérieur restent à l'intérieur moins longtemps et vont devenir des butineuses plus rapidement. Donc ça c'est un peu théorique quoi. Mais entre guillemets, on peut se dire que une des deux ruches aura, entre guillemets, au bout de 2 mois et demi, là, commencera à avoir des butineuses et commencera à avoir un cycle normal d'une nouvelle colonie. Et ça, c'est entre guillemets si tout se passe bien. Alors c'est pour ça que cette technique elle est assez aléatoire parce que entre guillemets, il faut qu'il y ait un élevage royal se fasse correctement, donc il faut qu'il y ait les bonnes conditions, il faut que le vol de fécondation se fasse bien, il faut qu'il y ait suffisamment de mâles et entre guillemets, il y a quand même un risque que ça ne soit pas le cas. Vous, à ce moment-là, vous pouvez donc commencer à ouvrir votre ruche pour vérifier que entre guillemets tout s'est bien passé au bout de 30 jours. Évitez de le faire avant parce que si vous le faites au bout de 15, alors si vous le faites après que la reine soit née, les reines vierges là qui sont pas encore
elle pourrait se faire étouffer s'il y a une mauvaise manipulation ou si elle tombe, etc. Donc il faut mieux éviter. Attendez 30 jours. Normalement, au bout de 30 jours, vous devriez observer de la ponte fraîche. Donc normalement, alors ça peut durer un peu plus longtemps, mais normalement, il faut éviter, ça ne peut pas être plus de 40, 50 jours, parce que sinon après votre reine, elle va perdre en qualité, et en plus elle pourrait devenir bourdonneuse, et votre ruche pourrait devenir bourdonneuse. Donc ça, c'était le premier cas avec un élevage naturel. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire si vous voulez introduire une reine fécondée. Le deuxième cas possible, là, ça va être d'introduire donc directement après une reine fécondée. Alors ça, c'est pas forcément pour les débutants parce que là, il va falloir quand même manipuler les cadres, observer le couvain. Donc bon, si vous êtes apiculteur débutant, c'est peut-être pas forcément le meilleur des cas. Mais si vous avez un petit peu d'habitude, là, si vous êtes apte entre guillemets à manipuler les cadres et à observer correctement le couvain, ça peut être une deuxième possibilité intéressante parce que le fait d'introduire une reine fécondée va permettre déjà de vous faire gagner du temps parce que là au bout d'une semaine vous allez pouvoir relancer la colonie directement et également donc alors gagner du temps et peut-être entre guillemets être sûr que votre division fonctionne parce qu'un élevage naturel ça peut entre guillemets ne pas fonctionner donc ça peut être intéressant dans ces cas-là d'introduire donc une reine fécondée mais ça pourrait être également une reine vierge ou une cellule royale. Alors reine vierge c'est un peu plus compliqué mais là dans ce cas là des cellules royales ça pourrait être très bien. Alors si vous en cherchez, hein, n'hésitez pas à cliquer sur le lien donc, qui est au-dessus ou dans la description, vous allez pouvoir comme ça trouver des éleveurs qui peuvent vous proposer des reines fécondées, des cellules royales ou encore des reines vierges. Alors maintenant on va voir comment on pourrait introduire une reine fécondée dans notre division. Alors pour l'instant, on ne sait pas forcément encore dans quelle ruche, entre guillemets, il y a la reine initiale ou les cellules royales. Donc vous, ce qu'il va falloir faire déjà dans un premier temps, ça va être donc déjà de mettre les mains un peu dans le cambouis là, et d'ouvrir les ruches. Et donc quand vous allez ouvrir votre première ruche, là, si vous ouvrez celle qui est ici, en observant les cadres, normalement, vous allez du moins observer la ponte de la reine qui était déjà là au départ. Donc vous allez avoir du couvain ouvert, du couvain fermé et vous n'allez pas observer de cellules royales. Dans l'autre cas, donc dans la deuxième ruche là, ce que vous allez observer c'est qu'en regardant les cadres, vous allez remarquer des cellules royales et normalement les abeilles vont être un peu plus agitées parce qu'il y aura plus cette cohésion qui sera faite par la reine. Donc vous allez observer des cellules royales et vous allez donc à ce moment-là pouvoir introduire une reine dans cet essaim là. Alors il y a quand même des précautions à prendre. La première, c'est qu'il va falloir quand même que votre colonie n'ait plus la possibilité d'élever de reines. Alors qu'elle n'ait plus la possibilité, c'est qu'elle n'ait plus forcément le choix que d'accepter votre reine fécondée. Donc pour cela, il va falloir... Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est que votre colonie, elle aura fait des cellules royales, donc là qu'on aura trouvé sur les anciens cadres de couvain ouverts, vous, en observant, il va falloir supprimer déjà dans un premier temps ces cellules royales. Donc là, il faut vraiment faire attention, c'est qu'il faut en oublier aucune. Si vous en oubliez qu'une seule, la colonie, vous pouvez être sûr, va vous tuez votre reine fécondée, donc faites attention, c'est que ça demande quand même un petit coup de main, un petit coup d'œil surtout, parce qu'on peut des fois avoir des cellules royales qui vont être cachées dans le couvain, et donc celles-là elles sont vraiment compliquées des fois à voir. Mais une fois que vous avez supprimé toutes les cellules royales, donc là vous pouvez donc déjà être sûr qu'elles ne pourront plus donc, utiliser ces reines-là. Maintenant il ne faut pas le faire trop vite, il faut attendre au moins une semaine, dans l'idéal même 9 jours, parce que, entre guillemets, si vous supprimez les cellules royales au bout de 3-4 jours, elles pourraient quand même élever une nouvelle reine sur le couvain ouvert. Parce qu'ici, si vous le savez, on va avoir à partir de la ponte 3 jours de stade œuf et ensuite 6 jours de stade larvaire. Et entre guillemets, les abeilles pourraient attendre que les œufs éclosent pour lancer un élevage royal. Donc en attendant les 3 jours d'œuf plus les 6 jours, bon, on va dire, allez, on va dire une semaine, entre guillemets, parce qu'elles ne vont pas forcément élever sur des larves âgées, parce que la différenciation entre ouvrière et reine aura déjà commencé. Donc là, entre guillemets, si vous attendez une semaine, donc vous allez déjà avoir des cellules royales qui vont être déjà plus visibles et qui vont être plus faciles à supprimer, et vous allez pouvoir, comme ça il n'y aura plus d'œufs, parce que les œufs auront déjà tous éclos au bout de 3 jours, et il n'y aura plus que des larves qui auront, au bout d'une semaine, il n'y aura plus que des larves qui auront 3 à 4 jours. Donc normalement, bon, les nourrices vont éviter d'élever là-dessus. Si vous voulez être sûr, vous attendez encore 3-4 jours, donc 9 jours, et là vous êtes sûr qu'il n'y aura plus de couvain ouvert, ni d'œufs, ni de larves, et là à ce moment-là, une fois que vous allez avoir supprimé vos cellules royales et qu'il n'y aura plus de couvain ouvert, vous pouvez mettre votre reine fécondée et là la colonie n'aura pas forcément d'autre choix que de l'accepter parce que sinon la colonie va mourir. Et ça,
les abeilles sont quand même capables donc de l'identifier. Et en faisant ça, vous allez donc quand même gagner une bonne semaine, parce que une bonne semaine, vous allez même gagner 20 jours, parce que si vous introduisez votre reine au bout de 9-10 jours, là, normalement, une reine normale, entre guillemets, avec un élevage naturel, aura mis 1 mois. Donc vous allez comme ça gagner 20 jours, et 20 jours sur le cycle annuel, c'est quand même important. Donc voilà, donc ça c'était la deuxième méthode. Moins pour les débutants parce qu'il faut quand même manipuler les cadres, mais ça peut être quand même une méthode qui peut être intéressante donc à connaître. Donc ça y est, j'en ai terminé avec cette méthode. Donc si ça vous a plu, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, mais également si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Pour vous, c'est pas grand chose, mais pour moi, c'est beaucoup. Ça montre que mon travail a un intérêt. Si vous voulez aller un peu plus loin, n'hésitez pas à télécharger mon application que j'ai faite sur Android ou iOS, mais également à vous inscrire à ma newsletter. Alors en petit bonus, vous allez recevoir lors de votre inscription un premier mail avec des liens pour retrouver des éleveurs autour de vous qui pourraient vous vendre des rennes ou vous allez pouvoir acheter des essaims, mais également retrouver des lieux de formation, des lieux vers des magasins d'apiculture, mais également un petit guide là qui va vous expliquer en fonction des moments où vous êtes de l'année ce qu'il faut faire sur votre ruche. Donc voilà, j'en ai terminé, à la prochaine.